Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où je me trouve donc à la chasse aujourd'hui. Ah mais tu sais, on va maigrir parce que, à part quelques oiseaux que j'ai vus extrêmement hauts, qui sont plus des points microscopiques dans le ciel, tellement qu'ils sont hauts, que des trucs à portée de chasse, à portée de tir si tu veux. Pour le reste, c'est tranquille. Hein. Il fait un peu plus frais là maintenant. On est le je sais plus quel jour en octobre. On va récupérer un bout de smartphone. Mais tu sais, on est le 10 novembre. Eh bien, on a connu des mois de novembre beaucoup plus pourvus. À part quelques vols, mais ils sont tellement hors de portée, tellement petits que tu les verrais pas à l'œil nu. On les voit à peine, et c'est tellement haut, ça passe tellement haut, que du reste, je n'ai pas croisé un seul chasseur dans la zone. Donc il n'y a personne à contrôler du reste. J'ai pas un seul chasseur à voir, donc ça prouve bien qu'il y a quand même un souci incontestable. Mais c'est calme et mort à la fois. C'est extrêmement tranquille. Je suis déçu, il y a un côté où je suis déçu. J'ai connu des parties de chasse où c'était beaucoup plus excitant. C'est-à-dire que ça volait moins haut maintenant. Ils ont compris qu'on leur tirait sur la tronche et ils prennent des distances. Et puis je pense qu'il y a une majorité des vols qui, au lieu de passer dans notre région, passent dans d'autres zones ou volent de nuit ou volent dans d'autres zones de façon à se protéger aussi. Ça, c'est incontestable. Je pense qu'il y a des vols qui se font, mais dans des périodes différentes. Ça, c'est évidemment l'autre, il se défait. L'écran qui se défait de la GoPro, c'est casse-pied. Mais bon, c'est vrai que voilà. Aujourd'hui, voilà. C'est calmos, hein. C'est très calmos, hein. C'est très calmos. Et c'est un ciel bleu. Alors bien sûr, tu vas me dire, il faudrait y aller pendant la pluie. C'est moins rigolo. Moi, j'ai pas la santé pour aller pendant la pluie. Aïe, 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 que c'est triste. Que j'ai connu des époques où ça passait vachement bien. J'ai connu des vols interminables d'oiseaux, moi, à une époque. Dans les années 2000, 2000 à 2002, là, après la tempête de 99, là, quand tu as eu 2001-2002, là, il y avait des vols à Saint-Luc où c'était de la folie. Que maintenant, c'est différent parce que il y a une inversion des pôles magnétiques qui se fait par la Terre, qui fait qu'avec l'inversion des pôles magnétiques, eh bien, peut-être que certains oiseaux sont déroutés ou vont ailleurs ou vont différemment dans d'autres secteurs. Mais c'est incontestable que d'année en année, nous verrons de moins en moins d'oiseaux. Certains en verront beaucoup et puis d'autres en verront beaucoup moins. Il y a beaucoup d'inégalités dans les parcelles de chasse et dans les zones chassables, que tu sois... alors certains qui sont vraiment en bordure de mer, c'est-à-dire des forêts d'État, où tu as plus de 80 € de carte de chasse, quoi qu'il arrive, que tu prennes ou que tu prennes pas, tu peux compter en 80 à 90 € pour l'ONF, quand c'est pas 130 pour ceux qui font les battus. Alors là, incontestablement, ça devient déjà hors de prix. Pour éventuellement tirer un oiseau, ça devient hors de prix. Il est vrai qu'aussi que on va être en plus en restriction par rapport au plomb, ce qui ne va pas arranger une grande majorité des chasseurs qui étaient habitués à mettre telle avance XY pour faire du plomb, par rapport à leur plomb, et automatiquement ils vont se retrouver embêtés par ça. Donc voilà, moi c'est le bilan du... J'ai perdu mon téléphone. Je perds tout en ce moment. Du 10 novembre. Je pense que décembre, ça va être équivalent, hein, incontestablement. Alors je filmerai ou je filmerai pas. Hein. Parce que là, franchement, il n'y a pas grand-chose à filmer. Si, c'est joli, regarde, si c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, un ciel bleu. Oh, c'est joli, il y a même des contrastes, tu vois, avec les arbres. Oh, que c'est nul comme vidéo. Et c'est général, hein. Je voyais des vidéos de d'autres youtubeurs où ils voyaient rien. Ça arrive, puis t'en as d'autres qui vont arriver, ils vont avoir le passage ou pas.
Maintenant, il est vrai que j'ai pas pris rendez-vous avec les oiseaux. Ah, c'est vrai, bête. Ah, que c'est bête, j'ai pas pris rendez-vous avec les roupites. Ah ouais, c'est bête. Ça, c'est bête. Hein. La prochaine fois, je prends rendez-vous. Alors, Palombe, tu veux passer à quelle heure? Midi et demi. Ah, mince, je mange. Passe plutôt à 2 heures. On te fera sur le dessert. Non, c'est pas possible. Non, mais autrement, c'est calme. Ah, c'est triste. Là, il n'y a personne à contrôler, tu n'as personne à voir, tu croises personne dans les bois. C'est comme si tu croises des chercheurs de champignons qui ne servent pas à grand chose, à chercher les champignons, qui tirent la gueule quand ils voient un chasseur, ça oui. Mais à part ça, le territoire il est calme. Je peux te dire que les chercheurs de champignons en voient. Hein. Mais ils ont les carniers, ils ont les besaces vides. Hein. Ça je peux te le dire. Hein. Et en dehors de ça, bonjour le calme pas. Moi quand je vous montre des vidéos, je montre, si je vois rien, tu vois rien. Il y en a certains qui font des montages vidéo où ils montrent des vols, ils ont peut-être acheté même les vols. Il y a des vidéos de vols d'oiseaux qui sont en vente des fois. Et il y en a qui font des montages où ils montrent des gros vols d'oiseaux et que c'est du pur montage. Hein. Si ça se trouve, ils ont les ciels bleus comme moi. Et puis ils inventent des vols d'oiseaux par des associations de portions de vidéos, si tu veux. Et ils te font croire que ce sont des grands chasseurs. Beaucoup sont comme ça. Hein. Beaucoup le font hein, sur YouTube. Il y a beaucoup de bonimenteurs sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui achètent qui font des histoires, qui trafiquent avec les vues, qui trafiquent avec les abonnés. De reste, ceux qui sont honnêtes se font sanctionner et ceux qui ne sont pas honnêtes, qui achètent les vues et les abonnés, ils ne se font pas sanctionner. C'est triste. Hein. Il y a beaucoup d'inégalités dans les plateformes. Mais là, nous, pour ce qui est de la chasse, c'est calme. Et alors, tu vois, tu as une zone, je suis dans une zone de bois, donc une clairière. C'est des bons coins, les clairières. Mais la clairière, là, elle ne donne rien. On va aller changer de zone. Hein. Je vais aller voir si je trouve des châtaignes. Mais à part ça, j'ai pas ramené une palombe depuis l'ouverture générale parce que j'ai rien vu. Mais moi, quand je vois rien, je vous le dis. Il y en a, ils le cachent. Voilà. Il y en a qui mentent. Il y en a certains youtubeurs qui font du montage extraordinaire. Et tu te retrouves avec des superbes vidéos où tu vois très bien que c'est monté du reste. Mais ils ne montrent pas la réalité. Il y en a certains qui le font, qui montrent qu'il ne se passe rien. Voilà, ils te font miroiter un truc, puis tu vois qu'il ne se passe rien. Mais ça, c'est de l'honnêteté. Et tout le monde n'est pas honnête. Surtout dans le domaine de la vidéo. Tout le monde n'est pas honnête. Même en chasseur. Hein. Tu peux diviser par 5 les quotas des chasseurs. Si un chasseur te dit qu'il a fait 300 palombes, divise par 5, voire par 10 le quota. Hein. Parce que je voudrais voir les carniers, moi. De toute façon, je les vois, les carniers. Alors, je les vois, les carniers. Alors, je peux vous le dire, moi. Très bien que quand je contrôle un carnier, que s'il y a du gibier ou s'il n'y a pas de gibier. Et je peux te dire que quand il n'y a pas de gibier, il n'y en a pas. Hein. Mais ils en ont vu plein. Hein. Oh là là. C'est tous des extraordinaires. Voilà. Malheureusement, dans le lot, tu as toujours des malhonnêtes dans toutes les corporations. Bon, ben tu vois, regarde. Voilà. C'est pas filmé le même jour. Et pourtant, ah, tu vois, la GoPro, elle tord l'arbre. C'est normal, c'est un fichier et c'est un objectif fish-eye. L'objectif fish-eye est un objectif à œil de poisson. Voilà. Et puis des fois, elle divise aussi les portions de vidéo. Elle en fait qu'une, elle en fait 3. Enfin, c'est pas grave. On le fait au montage à terminer. Bon, je vais te laisser là-dessus, sur cette recette philosophique du jour. Bon, je t'explique. J'ai tiré une cartouche aujourd'hui. Il ne faut pas s'en aller. J'ai tiré cette cartouche là. C'est une Puma en plan 6. Puma plan 6 en 33 grammes. Je suis en plein choc. Je ne menace personne, je montre juste le choc. Et j'ai eu un joli vol qui est passé que j'ai pas pu filmer parce que la GoPro ne s'est pas branchée. De toute façon, c'était tellement petit, le premier vol était tellement petit que ça valait pas le coup. J'ai eu un deuxième petit vol où j'en avais une qui était plus à portée. J'ai essayé de brancher la GoPro, elle n'a pas réagi. Je ne sais pas pourquoi, ou j'ai pas assez appuyé sur la GoPro. Toujours est-il que je me suis retrouvé avec une caméra qui n'a pas enregistré le tir. Merci la GoPro. Et on appelle ça une héron. Il y a quelques petits vols, mais c'est extrêmement haut et extrêmement loin. Et les quelques rares qui passent bien, c'est plutôt délicat, si tu veux. C'est-à-dire qu'elles sont très méfiantes et très intelligentes. Mais
dans un ensemble, j'ai quand même vu quelques vols. Il y a même des avions, tu vois, qui passent. Je sais pas si tu vas le voir. Tu l'entends, mais je sais pas si tu le verras. Bon, la GoPro, c'est pas fait pour filmer le ciel. Bon, il y a quand même un avion qui passe, tu vois. Mais c'est calme. Enfin, on a quand même tiré une cartouche. Mais ça me fait une de moins sans plomb en stock. C'est tranquille. Bon. Voilà mon petit bilan du jour. Il aura fallu attendre le 10 novembre pour voir un premier petit vol. Très haut, très très haut. 10 novembre 2022. Parce que si tu le regardes en 2023, c'était en 2022 ça. Et donc j'ai vu un petit vol, mais très très haut. J'ai vu une palombe qui est passée totalement isolée. Ça doit être une paumée du secteur, tu vois. Et c'est tout. Un avion qui fait pas partie des classes des espèces chassables. Et c'est tout, mon garçon. Voilà ce que je peux dire. Enfin, il y a quand même une cartouche tirée. Je la montre aujourd'hui. C'est du plan 6 de Marianne Puma. Elle monte haut, la Puma en plan 6. Comme de toute façon, on va plus avoir droit à tirer du plan, ça me fait une de moins sans plan. Et tu sais, avant de tirer tout un stock que j'embarque, bon courage. C'est calme, 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 calme. C'est vraiment pas ce que c'était. C'est pas ce que j'ai connu à l'époque au départ. J'ai connu des vols en octobre-novembre qui étaient beaucoup plus excitants. Là, il y a un jet qui gueule, c'est mauvais signe. Quand le jet hurle, ça veut dire que, quand tu as le jet qui hurle, ça veut dire qu'il indique aux autres qu'il y a un danger. Donc tu peux te dire qu'on va pouvoir quitter complètement la zone. Le jet nous a foiré notre coup. Super. Alors c'est super journée qu'on passe, il fait beau, il fait bon. Enfin, j'ai quand même vu quelques vols. Je le dis parce que vous n'allez pas me croire. Je n'ai pas filmé parce que filmer avec la GoPro un vol, je ne sais pas comment font les autres pour arriver à avoir des beaux vols. Moi, à chaque fois que j'essaye de filmer un vol, il n'y a que dalle. Ça apparaît même pas dans la... Tu me dis à chaque fois que tu ne vois rien dans la vidéo. Alors avec ça, il va falloir changer les lunettes, les gars. Mais c'est calme. C'est très 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 calme. On est peut-être sur un début de migration. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour la vidéo du jour. Une cartouche tirée. Et après, voilà. C'est vide. Ah, c'est merveilleux. Désolé, les gars. Allez, je vous montre la réalité, c'est tout. Moi, je mens pas. Hein. C'est la réalité de ce que je vis dans le secteur. Voilà. Bon, bah écoutez. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Malgré tout, si ça t'a plu, tu sais ce qu'il faut mettre. Je ne vais pas te le répéter à chaque fois quand même, depuis le temps, vous le savez. Et puis voilà quoi. Ah, au fait, si vous voyez des pubs sur YouTube, c'est pas moi. Hein. C'est YouTube qui s'en met plein les poches et qui me paye pas. Voilà. C'est YouTube qui met les pubs sur mes vidéos, si vous voyez des pubs. Et moi, j'ai droit à que dalle. Je retire que dalle de ça. Ça va tout droit dans les comptes de YouTube et moi, ils me reversent rien en contrepartie. À part ça, c'est super. Hein. Alors, j'arrive pas à avoir les 1000 abonnés, j'arrive pas à avoir les 4 millions de visionnages, donc c'est même pas la peine d'espérer d'être payé par une plateforme qui finalement n'est pas tellement du côté du créateur. Hein. Il est du côté du média vidéo, parce qu'ils exploitent pour leur publicité. Mais en dehors de ça, si tu veux pas avoir de pub, on sait jamais, tu vas sur Odyssée. J'ai une chaîne dédiée à la chasse à Odyssée. On sait jamais si des fois ma chaîne de chasse sauterait, tu peux me retrouver sur Odyssée aussi, on sait jamais. Si la vidéo passe, c'est accepté, parce que les vidéos de GoPro sur Odyssée, ils les acceptent pas. Et si la vidéo est longue, ils l'acceptent pas non plus. Bon courage. Ça devient de pire en pire, les plateformes de vidéo. Voilà. C'est calme. Alors, fais une cartouche de tirer, ça fait plaisir. Allez. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Désolé, mais c'est la réalité du secteur. Au revoir, à bientôt et merci.